Bienvenue sur Contact Pro Live, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. En tout cas, vous êtes le bienvenu encore une fois de plus. Je suis très ravi d'être devant vous pour une nouvelle émission, deuxième émission de l'année 2024. Je suis Germain Kaindo, nous émettons à partir de Johannesburg pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Nous sommes très heureux encore une fois de plus que nous allons continuer de réfléchir pour notre pays. Cette émission a commencé depuis 2019, donc c'est une tranche que nous sommes petit à petit en train d'acheminer dans les 5 années. En 2024, donc nous totaliserons les 5 ans et nous demanderons aux gens qui nous suivent depuis 5 ans de faire quelque chose pour nous encourager. Nous recommandons donc à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner. Nous réfléchissons sur la Constitution et sur la marche et réfléchissons sur la marche, comment est-ce que nous pouvons relever les défis du développement, conscientiser le peuple congolais dans cette, comment dirais-je, ignorance dans laquelle ils sont. Il y a une certaine léthargie du peuple congolais qui n'arrive pas à se défaire de l'ignorance dans la gestion du pays. Tantôt on parle que nous n'avons pas des hommes en République démocratique du Congo, tantôt on parle des institutions qui ne marchent pas bien, et finalement la cacophonie, la confusion est totale. Regardez, nous venons justement après... nous venons donc d'une période très cruciale de notre pays, la période des élections. Nous sommes allés aux élections. Mais jusqu'aujourd'hui, donc, nous attendons, parfois même, les résultats ne sont pas là. Est-ce que ces institutions-là fonctionnent normalement? Les résultats, nous devons les attendre peut-être après 15-20 jours. Je parle ici des résultats qui viennent à compte-gouttes. Le problème vient d'où? Est-ce que ce sont les institutions qui ne fonctionnent pas? Est-ce que ce sont les hommes qui ne veulent pas que les choses puissent aller de l'avant? Voilà un peu la cacophonie dans laquelle nous continuons à nager et nous continuons à ne pas nous défaire justement de ça. D'autres personnes parlent de la non-maturité du peuple congolais sur le plan politique. Est-ce que c'est ça le problème? Dans cette émission d'aujourd'hui, justement, nous allons essayer un peu de nous atteler sur le vrai problème qui se vit en République démocratique du Congo et que le Congolais ne sait pas exactement se situer où est-ce que se trouve le problème pour chercher de vraies solutions. Le problème se trouve en interne ou bien le problème se trouve à l'externe. Donc nous allons naviguer un peu sur ça et nous allons parler encore une fois de plus de l'après-élection, c'est-à-dire que qui a gagné, qui n'a pas gagné. Mais nous ne voulons pas rester dans le passé. Moi, je considère que ça, c'est déjà un faux débat. Mais nous allons quand même en parler. Et puis, nous allons parler de la démocratie, disons, en République démocratique du Congo, d'après les élections, après les élections. C'est-à-dire que quand Tshisekedi va prendre le pouvoir, qu'est-ce que nous espérons qu'il pourra faire? Nous allons naviguer dans tout ça et prendre le poids de l'opposition aussi. Nous allons parler aussi qu'est-ce que représentera l'opposition dans la nouvelle configuration où le pouvoir sera dirigé par un seul maître qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Wamulumba. Félix. Donc, Fachi Béton. Voilà un peu ce qui va constituer un peu notre stature de notre émission Réflexion aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, nous allons prendre donc le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Donc, les journaux le grand titre pour que vous ne soyez pas laissés sans connaître ce qui se passe en République démocratique du Congo. On revient tout de suite après. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Politique, RDC législative nationale, les résultats définitifs attendus vers la fin du mois. Rwanda, un militaire congolais tué et 2 autres arrêtés à Rubavu. Et puis Olivier Kamitatou écarte l'idée de boycotter l'Assemblée nationale par le camp Katumbi. On va sur actualité.cd. L'armée rwandaise annonce avoir tué un militaire congolais et arrêté 2 autres.
En RDC, le CRED-FDL déplore l'absence de débat public au Parlement et invite les organes de contrôle à lancer des missions face à la gestion des fonds alloués à la CENI. La gestion des marches publiques de la CENI, critiquée pour sa budgétisation jugée forfaitaire. On va sur Congo profond, CNRF et ARCA main dans la main pour la lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Butembo Beni, la modernisation de la voirie urbaine grâce à la construction des pétroliers locaux. Goma, situation sécuritaire et misère au cœur de Nyangou, le prochain opus du site culturel Maala. 7 sur 7. RDC, le milliardaire américain Jeff Bezos va financer la création de l'institut dédié à l'économie du climat. Félix Tshisekedi. Et puis, RDC, 65 femmes élues à l'Assemblée nationale contre 50 à 2018. Enfin, réforme électorale, Denis Kadima propose la suppression des centres locaux de compilation pour privilégier les résultats électroniques. On va terminer par Radio Okapi. Goma, le CAFED prime plus de 30 policiers pour leur discipline pendant la sécurisation des élections. Les derniers instants de la vie de Laurent Désiré Kabila racontés par l'un de ses collaborateurs. L'Assemblée nationale est renouvelée près de 80%. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est prédominée par les contentieux électoraux. La vidéo est circulée, il y a des gens qui pleurent, on nous a volé nos voix, tout ça. Moi, je me dis, ce n'est pas ça que nous allons parler de ça ici aujourd'hui. Nous, ici à Contact Pro Live, nous avons déjà tourné la page des élections. Ça, il faut que je vous le dise. Nous avons déjà tourné cette page-là. Je vois les gens qui me disent « Non, Germain, il faudrait en parler, il y a eu tricherie, il y a eu... » Bien sûr, qui n'a pas vu qu'il y a eu tricherie? Allons-nous perdre vraiment notre temps d'aller à la Cour constitutionnelle pendant que nous savons Cour constitutionnelle en Ouezandengenini et fonctionne. Avez-vous déjà vu quelqu'un avoir un gain de cause? Parce que nous connaissons déjà la position de la Cour constitutionnelle. Ça sera une perte de temps inutile. Et moi, je suis d'ailleurs un peu émerveillé de voir comment est-ce que l'opposition, je parle de Katumbi, je parle de Martin Fayoulou, je parle de Denis Mukwege, Banani Nabango, attitude Nabango, moi je suis très content. Je suis très content, ça fait avancer la démocratie au fait. Au lieu que nous puissions commencer l'opposition, Bitumbesi et Sili, Bitumbeti Kalikaka, Nakaya Bango Moko. La guerre ne reste que dans ceux qui se sont octroyés tout. C'est là où vous allez... Donc la guerre reste entre l'Union sacrée elle-même. Le pays est entre les mains de l'Union sacrée. Vous avez tout... Vous devriez prendre tout. D'ailleurs, moi je me disais, il ne fallait même pas que non, voilà, on nous a volé les voix, tout ça. Vous n'obtiendrez pas gain de cause. La messe, elle est déjà dite. Pensons à l'avenir du Congo. Réfléchissons maintenant comment est-ce que nous allons prendre les choses en main pour que nous changeons les choses. Réfléchissons sur la solution. Quand Tshisekedi va gérer tout seul le pays, comment est-ce que nous allons les contraindre? Et c'est ici où nous commençons par notre premier sujet en disant: qu'est-ce qui va se passer après Tshisekedi? Et l'après-élection, donc. Tshisekedi va diriger seul le pays. Et comme je vous avais dit la fois passée, nous, on ne va pas commencer à critiquer les choses qui ne sont pas encore, qu'on n'a pas encore vues. Nous ne pouvons que proposer ce qu'il faut faire. Mais déjà, avec la sortie médiatique de Patrick Mouyaya, avec la sortie médiatique de certains des caciques de l'UDPS, montrant que c'est la dictature qui est en train de revenir, en voyant comment est-ce qu'on a placé les pions au niveau du Parlement. Et donc, c'est facile de faire passer, par exemple, quelque chose qu'on dira, on va changer la Constitution, ou bien on va voter une telle loi.
Vous comprenez? Donc, ça devient quelque chose où on se réfère toujours à cet homme-là qui est le président de la République qu'on a élu et aujourd'hui qu'on va maintenant consacrer comme roi du Congo. Félix Tshisekedi sera consacré comme roi du Congo parce que qui l'empêchera encore une fois de plus? Bolela te, bo sepela te, Félix Tshisekedi reste et restera là. Parce que les institutions légales vont le supporter. Il a déjà placé tous ces pions-là. C'est comme cela que j'ai discuté avec les autres en disant, il y a une façon de combattre. C'est soit vous laissez l'adversaire se mordre la langue, lui-même il va se donner le coup, ou soit vous l'affrontez en ayant toutes les dispositions que vous avez la force d'affronter votre adversaire. Et moi je pense que l'opposition dans cet environnement est très très mal barrée. C'est comme ça que moi j'apprécie cette attitude en disant, bon, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'on regarde Tshisekedi aller jusqu'à la fin de ces barbaries ou bien de la tricherie ou ce que vous allez tout appeler. Qu'on le regarde. Mais maintenant, nous n'allons pas nous laisser, nous n'allons pas rester cantonnés sur nos lauriers en disant Tshisekedi est au pouvoir, on va les laisser tout. Non. Vous réfléchissez maintenant. Il est temps pour vous de réfléchir. Comment est-ce que vous allez vous engager dans ce processus où tous les adversaires, disons, tout ce que vous pensez qui devra venir, devra être réalisé. Et les pions sont en train d'être placés de façon que nous passons à une république, à un royaume, où on va carrément commencer à adorer le président de la République. Imagine-toi par exemple où la CENI vous parle que non, il a été consulté le président de la République avant la publication des résultats des députés et tout ça. Donc, il y a une nomination. Allons-nous continuer à parler de la nomination pendant que nous savons que ça a été? C'est comme cela que nous nous sommes dit, nous n'allons pas discuter sur ces histoires-là. Et dès que nous connaissons la position de la Cour constitutionnelle, c'est une Cour constitutionnelle qui est effectivement dans la poche de quelqu'un. Et donc, elle ne peut pas dire autre chose que ce que l'empereur a dit ou bien le roi a dit. Il est inutile d'aller perdre son temps en réclamant des choses que nous savons que la conclusion a été déjà faite. Donc, c'est un peu ça, ce que moi je me dis. Sur la pleine élection, moi je ne pense pas que nous pouvons continuer à discuter sur le président Tshisekedi ou contentieux, tout ça. Non, il faut laisser le président de la République, c'est le président de la République, prêter serment et qu'il commence à travailler. À Banda Moussala. Et c'est là où nous nous disons, c'est là où les Congolais l'attendent. Les Congolais nous sont là. Félix, Ndenge Azala Azuibo Konzi, à Banda Moussala. C'est là où je me dis, le Moussala là qu'il va commencer, il aura besoin de cette opposition-là. Inutile de commencer à matraquer les gens, à mater les gens qui veulent les réclamer, parce que vous avez le pouvoir. Et tout ça, nous voyons que ce sont les gens qui commanditent. Bato baza kon linga mboka oyo kende libosote. C'est pas l'opposition, moi je ne pense pas. Et ça, opposition, te que muteza ko lingate que non, makambo kende liboso, non. Opposition est vendue. Binomoko, à l'IDPS, il y a des problèmes et tout ça. Moi, je ne voudrais pas revenir sur cette histoire-là. Il faudrait que, conscience maintenant, il y a Bino Bato, Bazana pouvoir. Botia Nassé. Ce qui nous intéresse sur le travail, c'est le travail que Tshisekedi va nous donner. Bandeko, ceux qui te bandiko kendekaka ba contentieux, nous allons perdre le temps. Regardez Félix Tshisekedi na mandat na Liboso a perdu une année, toute une année, 6 mois mobimba pour former gouvernement. Et nous ne voulons pas que comme Alisusu na Babilo kwa marque wana pays ezali kaka boye e batumoko boye baza kosala boye, il n'y a pas de vérité boye, vérité des urnes comme premier ministre Azate, tout ça. Et les ministres qui seront nommés maintenant, on va voir, ministre, tout ça.
Et le travail va commencer 2 ans après. Et vous n'aurez que 3 ans pour travailler. Peut-être beaucoup ça là en côté parce que deuxième mandat en côté et si tout ça mon côté. Vous commencez encore à préparer la tricherie et ça sera le cycle qui commencera. Il est temps de se définir, bateau va gagner, qu'on se remette au travail. C'est comme ça que je me suis dit, Bandeko, pour que le Congo puisse aller en avant, il faut que nous parlions des institutions et les hommes. Parlons-en des institutions et des hommes. La constitution n'abisso à Bandeko. Le pays doit s'engager sur la décentralisation. C'est ça qui est proclamé sur le pays. Mais on ne fait pas attention. C'est comme ça que nous nous sommes dit, à Contact Pro-Life, nous allons commencer à vous faire revenir sur des réflexions qui peut-être éveillera la conscience de ces dirigeants-là en disant makambo akozongi sa dictature na mboka ekosimbate. Pourquoi ekosimbate? Parce que Congolais a déjà éveillé. Moutoumon côté un dictateur ne parviendra jamais à s'imposer à Aru. Sinon, kozala otie batukuna bazako yiba bazako sala musalate parce qu'ils vont te protéger toi qui es à Kinshasa. Mais Batouana, ce qui est décentralisation et salemi, les gens vont travailler pour leur peuple. Le peu d'argent qui sont avec eux, bakomeka gérer ango, batou bazako contrôler bakozala pembeni na bango. Le peuple sera conscient au niveau de la base en disant que non, na kati ya décentralisation oyo, ba prérogative na biso e photo sala yango po peuple amona ke tozo sala. Moi, j'ai apprécié ce que Fifi Masuka faisait dans le Katanga là-bas, je ne sais pas. Bon, Fifi Masuka s'est donné au travail. Azako Sala, elle faisait tout de ce que Ngana Sala, en tout cas que le peuple puisse savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Mais ce n'est pas ça justement la démocratie. Tant que quelqu'un me disait que non, le problème du Congo, ce sont les hommes qui ne sont pas conscients. Non, je ne dis pas ça. Ce n'est pas ça, mes frères. Mes frères, c'est l'instauration d'un système. Et j'ai donné un exemple. J'ai dit même sur le terrain de football, je veux féliciter d'abord, je souhaite bonne chance à nos léopards qui vont entrer en lice demain. Ça, c'était une parenthèse. En tout cas, bonne chance, j'encourage nos léopards pour que Baramene Biso ne fisse kata coupe tout na Congo. Alors, je disais que dans une équipe, il y a 12 joueurs et chacun doit avoir apporté quelque chose. Toza na 12 joueurs, na 11 joueurs wana basala kan équipe à football. Ils jouent tous ensemble. Soko longoli élément moko 11 wana ekozala déséquilibré pour na kati ya terrain bakomona ke baza muke contre un adversaire. Et donc je disais que ce n'est pas les hommes qui nous manquent en République démocratique du Congo, mais c'est un système, c'est un maillot que nous devons mettre en place où les gens viendront travailler. Bandeko, le député, ce n'est pas celui-là qui va commencer à lever les passes y a Congolais parce que pour pas voter, il faut qu'on total que non, non. Nous devons reconstituer cet état-là et ce n'est pas facile, Bandeko. Yangwana tozolo batolobi, totika Tshisekedi asala, mais topesa ataba idée ya koloba que non. Président kokanisa te ke maloba na yo nde zanganga te. Maloba na yo nde kotombola mboka te. Nous devons reconstruire cet état, mettre en fonction à ce que l'état puisse refonctionner et banda kosala. Toza na problème moko ya makasi awa na République démocratique du Congo, il y a kotala que non, l'état congolais ne fonctionne pas. L'État congolais ne fonctionne pas. Batu bazali wana bazako sala pona bango, mais ils ne travaillent pas pour l'État. Et c'est ça qui fait que biloko nyonso to ezo sala ezo kende malamu te. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas le résultat que l'État doit nous donner. Mutu na mutu azako kende musala zako kende koluka mbongo na epo à survivre. En République démocratique du Congo, chaque homme se réveille le matin, il va chercher l'argent. Ministre Bakonome na poste ministériel, c'est parce qu'il est grand temps pour lui de s'enrichir maintenant.
Les gouverneurs n'en parlons même plus, n'en parlons même pas. On ne travaille pas pour l'État. L'État devrait se fixer à Koloba. Nazana batu nini, batuana bazako sale langa musala nini. Nous avons vu le discours de campagne disant que non, écoutez, voilà, il y a gouvernement Nabiso, nous avons mécanisé 50 000 personnes, nous avons nommé 250 000 sur ces 2500 magistrats, tout ça. Ça, ce sont les hommes qui existent. Mais dans quel système ces hommes-là vont travailler? Ndenge ni résultat ezako zelama. E bandi wapi ezako suka wapi? C'est ça le grand problème que nous avons en République démocratique du Congo. Tout solo lana nous, likambo ya kobongisa l'État nabiso. C'est comme ça que nous tokoyeba combien de personnes vont être utiles pour faire fonctionner l'État wana. L'État congolais aujourd'hui est en panne. C'est comme ça que nous nous sommes dit, système pour l'instant, constitution c'est la décentralisation. Laissez les assemblées provinciaux, par exemple, contrôler les gouverneurs dans une indépendance totale. Il y a une entité décentralisée et il y a des personnalités juridiques autonomes. Et que le président puisse faire simplement son travail. Cour constitutionnelle peut sala musala na yango et ça la ko s'ingérer na ba makambo interne te. Que nous définissions cela. Tant que biloko on les a défini te tokobandaka ko tourner en robe ande konangai. Tant que cette histoire là n'est pas définie, tant que toyebite ba gouverneur musala na bango sala kandeni ni ba bazala ka contrôler par qui, quelles sont les sanctions qui peuvent être rappelées à Kinshasa ou Babiloko nini. Tant que nous n'avons pas encore défini ça, nous allons toujours aller dans l'ambroglio. À un certain moment, on ne sait pas. Est-ce que Seigneur a sanctionné? Est-ce que Seigneur a salaboy? Est-ce que Biloko Anagnon se a défini? Et c'est là le grand problème laquelle Oto se bitakanango. Donc, Nanaza Koloba Awa, ba institution na biso oyo kozala na année prochaine, na 4 à 5 ans oyo. Il est grand temps à ce que les gens puissent être déjà mis en place, déjà au moins toko tata na mois février,
que batu nyonso bayebi que non tozo luka siko makambo ba gouverneur et que déjà babilo kwana toyebi que non tozo sala ndenge nini pour que nous puissions nous mettre au travail, mes chers amis. Mais ceux qui tozo kende kaka na ba contentieux oyo toyebi te gouverneur oyo aza gouverneur aza intérimaire et bilo kwango ko suka ka okoki komona pe to vandi boeti année prochaine ba remise et reprise na ba gouverneur na no salemité. Likambo état de siège na Nord Kivu, les gens ont été nommés, les gens ont été élus. Mais tozaka kana ba militaire kuna, il est grand temps de commencer à travailler. Alors si nous continuons par exemple à faire perdurer cette histoire-là de contentieux au cours constitutionnel, nous perdons assez le temps, Yakosala Moussala, et à ce moment-là, qui perd? C'est le peuple congolais qui perd. Et puis, tout ce qui devrait être réglé ne seront pas réglés cette année, ici en 2024. Et nous allons continuer à reculer d'une année comme ça. Et nous perdons le temps. C'est ainsi que nous disons qu'il est grand temps que le peuple congolais maintenant puisse commencer à réfléchir que nous n'avons pas le temps à perdre. Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous devons nous mettre au travail, comme disait Mukwege, en disant, ok, le Parlement est là. Voilà ce que vous devez nous donner. Qu'est-ce qu'il faut réfléchir? Quelles sont les lois que vous aviez mises? Quelles sont les priorités que vous allez faire? Budgétisation n'abuse kozalawapi. Comment est-ce que nous allons faire fonctionner maintenant les institutions au niveau de la base? Comment est-ce que nous allons faire décoller le pays? Ce sont là des questions difficiles à répondre et qui attendent Tshisekedi. Mais lorsque nous continuons toujours à dire qui a gagné, qui n'a pas gagné, nous laissons le travail à côté. Bandeko yangwana toza ko réfléchir na bino awa na contact pro live ta kolobake non. Nous devons réfléchir sur la démocratie. Démocratie oyo eza mbuma moko eza bololo démocratie. Même si vous avez gagné les élections aujourd'hui, ce n'est pas que Mbokande Bongi. Je me rappelle toujours et je vous le dirai toujours. Kabila le père nous disait la guerre peut être gagnée, mais ce n'est pas tout. Et l'oko oyamakasi qu'il faut gagner, c'est de maîtriser le Congo, faire fonctionner le Congo. Comment nous allons faire fonctionner les institutions? Peuple à se retrouver. Parce que le peuple ne se retrouvera que lorsque les institutions a fonctionné. Lorsque le peuple saura que voici pour avoir une carte d'identité, voici pour que Nazalamut, voici pour Nazwambongo, qu'est-ce qu'il faut? C'est ça qui nous manque. Et c'est une des tâches que non, président Tshisekedi Azanango. C'est ça le problème. Faire fonctionner les institutions normalement en disant que non, voici, nous sommes maintenant un pays, il y a le cabinet du gouverneur fonctionne, nous passons ne fût-ce que pendant 6 mois, 1 année, que les gens travaillent. Et que batubayebi que non to futa kampa kuna biso za ko futa ba hôpitaux za ko fonctionner le pays batubaza ko ya to komi ko recevoir ba visiteurs ba touristes ba komi ko kote pa na biso ba nzele komi ko tongama ba école komi ko tongama ba biloko nyonso ne komi ko ça ne peut que se faire dans une certaine quiétude. C'est cette paix-là que nous devons vraiment tous s'atteler à coller. Tous les qui savent le contentieux électoral, il y a kolobabo, ok, et l'oko auto silisa yango boy. Parce que ce qui toyo kanité, toko kende na ba contentieux oyo eko distraire biso pona misala o il faut to sala. Ça va nous distraire. Et c'est pour cela que je me dis, à un certain moment, quand je vis Katumbi dans sa ferme, à côté de ses vaches, je me suis dit, ça c'est un homme qui a compris. Boti que langa makamba politique, on essaie Siri na mekaki. Alors, moi je m'occupe maintenant du travail que j'ai entre mes mains. Au lieu d'aller passer mon temps, aller réclamer, moi je sais que eloko anezaki, eloko moko penza, donc sur le plan image, ceux qui ont compris ça, baza mingite. Et moi je félicite Katumbi pour ça en disant, très sportivement, on accepte, mais nous savons comment ça s'est passé.
Mais nous n'allons pas laisser. C'est comme ça que moi je me mets au travail. Na komi ko kengela bangombe na ngai. Mukwege memema zongela ki likamuno ya nani ya ki médecin na yo kuna kende ko soigner batu. Regardez comme l'insécurité règne. Boti que la Tshisekedi a sala musala na ndenge alobaki. Il a promis beaucoup de choses, mais nous allons le tenir à l'aise justement. Au lieu de passer le temps, ya kobanda ko bunda kaka, oh non, bino molobaki boye, oh bino to boyibaki ba élection, oh boye. Ça ne sert pratiquement à rien. Et là quoi neza ko avancer biso na isika mon côté. Nous avons besoin du travail pour l'instant. C'est pour cela que nous disons se focaliser à mettre les personnes en place, et maintenant le travail qui va suivre, c'est de reconstruire le maillon du développement, reconstruire le maillon du fonctionnement où les gens vont travailler. L'année, dans la mandature passée, il y avait un code, je ne sais pas, Félix avait signé ça après 2 ans, je crois que c'était en 2021, où l'interconnexion des ministères pour le fonctionnement, il y avait c'est pas un contrat pour, je ne sais pas comment ils avaient appelé ça, comment est-ce que le ministre devrait travailler en connivence avec les autres, donc l'interconnexion des ministères. Et comment est-ce que Babylone, c'était signé après 2 ans. Mais c'est comme ça que moi je me dis, Batou, oh, bazako supporte Félix pour l'instant. Et c'est le moment maintenant dès que Félix a prêté serment, après qu'on prêté serment, voici comment est-ce que nous allons nous y prendre pour que le peuple congolais a oh non, boye, oh, eloko et salemina nous que vous soyez un peu, comment on appelle ça, proactive. Vous devez être proactif parce que makambo ebele a causé la bino. Et tout ce qui vous attend, le peuple congolais a causé là. Nzela e bongama, hôpitaux ezala, école ezala bien, réforme monana, batu bazwa kambongo na bango chaque fin du mois. Les banques, la banque par exemple, na kolobela émission en tout cas pour ça sera toute une émission entière où nous allons réfléchir sur le système monétaire au Congo. Système monétaire nabiso, pourquoi est-ce que nous sommes l'État a na banque T? L'État n'a pas d'une banque. Pourquoi est-ce que les gens doivent être payés par des institutions bancaires qui ne sont pas de l'État? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas un fichier des fonctionnaires publics que tant ou toebika que baza autant? Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le nombre de fonctionnaires publics. Il y a fonction publique, on ne connaît pas. C'est chaque jour qu'on vous dit que non, quelqu'un a été mécanisé et tout ça. On n'arrête pas de mécaniser les gens. Pour quel travail? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et on vous dit qu'il y a pléthore dans les ministères où il y a Batouazé, Belé, Oba, Ebite, Basala, Kamsalanini. C'est terrible ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et c'est ça le travail qui attend Félix Tshisekedi. Bandeko, Lelo Nazale, je crois que vous avez pigé quelque chose. Parlement, il faut l'installer. Babilo Kwanagnon, surtout. Le travail doit commencer. Nous allons faire banda. Totika makambo ya kosatele kaka oh non les contentieux, tout ça, ça nous perd du temps au lieu que nous puissions nous mettre au travail pour que Mboka et Banda. C'est bien malheureux que Babiloko Oesa le Makaboye. Alors, pour vous qui peut-être êtes là pour la première fois et que Boye Bingaite, en tout cas, nous réfléchissons ici sur la bonne marche de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de parler d'ici, de là, parce que généralement, Tobanda Akozwa, sujet Moko, et nous proposons des solutions. Awa Tozana, nous, en mois de janvier, parce que nous nous sommes dit que nous allons vraiment beaucoup travailler lorsque le président de la République va commencer à poser les premiers actes Yamoussala. C'est pour cela que vous avez vu que nous sommes en train un peu de faire des picotements à Bassigé, par-ci, par-là, pour essayer un peu de vous illustrer effectivement. Et là, alors, pour ce, je vais vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et de partager nos émissions.
Batebele, je vais remercier encore quelqu'un qui m'a envoyé encore une caméra aujourd'hui. Vraiment, c'est très bon. Je suis très content parce que vous avez soutenir Moussala Otozo Sala. Merci beaucoup. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.